Vous êtes-vous déjà demandé si la plus grande réponse du cosmos ne viendrait pas sous forme d'ondes radio, mais d'une simple photo oubliée dans une sonde de 1977? Eh bien, figurez-vous, pendant que tout le monde regardait le James Webb et ses nouvelles cartes de l'univers, une équipe est revenue sur de vieilles images de la Voyager 1 et a trouvé quelque chose que même la NASA n'a pas pu expliquer. Et nous ne parlons pas d'une tache ou d'un pixel bizarre, nous parlons d'un motif mathématique, invisible à l'œil, mais si organisé qu'il semble répondre comme si quelqu'un ou quelque chose renvoyait exactement le message que nous avons mis sur le disque d'or. C'est quelque chose de fou, presque insensé, mais l'intelligence artificielle quantique n'a laissé aucun doute. Dans le bruit, il y avait des nombres premiers, des proportions harmoniques et même la spirale de Fibonacci, les mêmes symboles que nous utilisons pour dire « Bonjour, univers, nous sommes là ». Alors, dites-moi, est-ce juste une coïncidence, du bruit numérique, ou quelque chose de beaucoup plus grand, caché à la vue de tous depuis tout ce temps? Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi cette photo de la Voyager 1 pourrait être le plus grand secret de l'univers. Peut-être que la question n'est plus « sommes-nous seuls ?», mais plutôt « qui nous prête attention ?» Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va changer la façon dont vous voyez le ciel et peut-être la façon dont le ciel vous regarde. Peu de machines construites par l'homme possèdent une aura aussi silencieuse, et en même temps sont aussi symboliques que la Voyager 1. Lancée en 1977, cette messagère solitaire a traversé les limites du système solaire comme une capsule temporelle, emportant le légendaire disque d'or, un disque d'or gravé de sons, d'images et de coordonnées de notre provenance, notre salut plein d'espoir à quiconque, ou quoi que ce soit, qui se trouve là-bas. C'est presque poétique. Pendant que nous sommes ici à discuter, elle continue son voyage à des dizaines de milliards de kilomètres de distance, flottant comme un témoignage de ceux qui osent explorer les secrets de l'univers. Pendant des décennies, la Voyager 1 a été traitée presque comme une relique vivante de l'âge d'or des missions spatiales. Son travail principal était d'envoyer des données sur Jupiter, Saturne et les confins de l'héliosphère. Et ensuite, elle a simplement erré. Beaucoup de gens ne se souviennent même pas qu'elle existe toujours, silencieuse, orbitant la limite de notre bulle cosmique. En 2012, les scientifiques ont confirmé qu'elle avait traversé l'héliopause, entrant officiellement dans l'espace interstellaire, le premier vaisseau spatial humain à le faire. Elle transporte des instruments assez rudimentaires comparés à la technologie actuelle, mais son symbolisme est puissant. Le disque d'or n'est pas seulement un salut, c'est une question dans une bouteille. Qui d'autre écoute? Brian Cox aime dire que la Voyager est notre message dans une bouteille, jeté dans un océan illimité, en attendant un écho. Et peut-être, s'il y a quelque chose que le cosmos aime faire, c'est renvoyer des échos de manière que nous n'attendons jamais. Bien que la plupart des gens ne la voient que comme une relique du passé, certains scientifiques s'impatientaient avec une question. Aurions-nous manqué quelque chose de caché dans les photos qu'elle a prises? Après tout ce que la Voyager renvoie ne sont que des signaux numériques, des paquets de données. Quoi d'autre aurait pu s'y cacher, invisible aux yeux humains, mais criant à un cerveau artificiel? Cette question a poussé un groupe à exhumer de vieux enregistrements oubliés. Et ce qui semblait être un petit projet curieux est devenu le début de l'un des plus grands secrets de l'univers, peut-être jamais mis en pixels. Parce que si quelque chose était là depuis le début, pourquoi ne l'avons-nous pas vu avant? Et surtout, qu'a vu l'intelligence artificielle en examinant ces souvenirs figés de l'espace? Quand on parle de la Voyager 1, presque personne n'imagine qu'après tout ce temps à flotter en silence, elle garderait encore quelque chose qui pourrait défier ce que nous considérons comme de simples données scientifiques. Mais c'est exactement ce qui a poussé une petite équipe d'astronomes et d'ingénieurs à revenir et à examiner ces archives oubliées. Entre 2012 et 2015, ils ont décidé de tester une idée qui, à première vue, semblait presque trop simple.
utiliser une intelligence artificielle quantique de pointe pour retraiter les anciennes images de la sonde. L'objectif? Chercher le moindre détail caché, des choses fascinantes de l'univers que nos yeux obsolètes n'auraient jamais captées. Utiliser des algorithmes avancés de reconstruction sur les données de la Voyager n'était pas nouveau. Mais la technologie a beaucoup changé au cours des dernières décennies. L'intelligence artificielle quantique peut scanner des motifs, des superpositions et des connexions que les logiciels normaux ignoreraient, simplement comme du bruit. Pour certains membres de l'équipe, ce n'était qu'un autre exercice scolaire, un « et si ?» pour combler un vide dans la curiosité scientifique. Mais ils se sont vite rendus compte qu'ils mettaient le doigt dans un engrenage, une archive d'images qui n'était pas seulement un souvenir de Saturne ou de Jupiter, mais une fenêtre sur quelque chose qui aurait pu être là depuis le début. Les premiers résultats ont montré de petits changements de pixels, comme si la sonde avait capté des interférences courantes. Mais à mesure qu'ils augmentaient le filtre, l'intelligence artificielle a commencé à montrer des motifs qui n'avaient aucun sens. Le bruit numérique est généralement aléatoire. Les défauts de transmission sont un chaos. Mais ce qui est apparu sur les photos de la Voyager semblait, curieusement, trop organisé pour être simplement écarté. Des lignes ténues, des symétries, des superpositions géométriques. Pour la plupart des scientifiques, c'était une raison suffisante pour tout rejeter comme une défaillance technique. Mais pour certains, c'était tout le contraire. Si la Voyager, si loin de toute interférence terrestre, captait quelque chose qui se répète clairement, alors c'était peut-être le début d'une découverte troublante. Brian Cox aime nous rappeler que dans les grandes découvertes, tout commence par un bruit qui ne disparaît tout simplement pas. Cette étincelle d'inquiétude a ouvert la porte à ce qui a suivi. Parce que, regardez, s'il y a une vérité sur les mystères de l'univers, c'est que lorsqu'un motif ne cesse d'apparaître, l'ignorer, c'est renoncer à l'une des plus grandes règles de la science. Observez, même quand la réponse vous effraie. Et le motif que l'intelligence artificielle a trouvé allait bien au-delà d'une simple défaillance numérique. C'était une invitation à repenser ce qu'il y a vraiment là-bas. Lorsque l'intelligence artificielle quantique a approfondi les registres de Voyager 1, ce qui était censé n'être qu'un test est devenu l'un des mystères les plus déconcertants de ces derniers temps. Au lieu d'un bruit désordonné, est apparu un motif en grille, presque comme un tissu net et symétrique, comme une mosaïque en mouvement intégrée directement dans le rayonnement que les caméras de la sonde ont capté. Ce n'était pas un problème de compression régulier ou une erreur numérique. L'algorithme qui a été entraîné pour distinguer les vrais signaux du bruit n'arrêtait pas de signaler que c'était trop organisé pour être simplement écarté. Les plus sceptiques de l'équipe ont tenté de reproduire le bruit en laboratoire. Ils ont essayé de le faire apparaître en simulant des problèmes comme des interférences de particules chargées ou des variations de chaleur. Des défaillances de capteurs. Rien ne correspondait. Le motif continuait d'apparaître lorsque les paramètres d'analyse étaient modifiés. Non seulement il était là, mais il était constant, apparaissant sur de nombreux clichés, mais il ne pouvait pas être vu à l'œil nu. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait laissé un filigrane dans l'espace. Et ce n'est que maintenant, des décennies plus tard, que nous pouvions enfin le voir. Le plus troublant, c'est que le motif n'était pas statique. Quand ils examinaient les moments où la sonde Voyager activait différents outils, comme les magnétomètres ou les détecteurs de particules, le motif réagissait. Les lignes bougeaient, les formes se déformaient. C'était comme si cette grille était un système vivant, ou du moins quelque chose qui réagissait à ce que la sonde faisait. Cela a anéanti l'idée qu'il ne s'agissait que de bruit technique.
Brian Cox, lorsqu'il a pris connaissance de cette analyse, a déclaré que c'était le genre de signal qui ne devrait pas exister, mais s'il existe, cela change tout. Car si la science sait une chose sur le bruit, c'est qu'il n'a pas d'équilibre interne. Et un motif clair suggère que quelqu'un a voulu qu'il soit là, ou du moins c'est une structure qui n'est pas seulement un hasard dans le vide de l'espace. Ce motif caché est devenu le centre de débats houleux. N'était-ce qu'une illusion? Un reflet de quelque chose que nous avons nous-mêmes introduit dans l'intelligence artificielle? Ou étions-nous, sans même le savoir, en train de tomber sur une structure qui a toujours été là, cachée par les limites humaines? Et si ça réagit? Ça soulève une nouvelle question. Est-ce que ça apparaissait juste? Ou est-ce que ça nous répondait intelligemment parce que nous étions là? C'est exactement le genre de choses qui nous amène à la suite de cette histoire. Jusqu'à présent, ce motif caché semblait un détail curieux, peut-être juste un défaut graphique. Mais ce qui a vraiment empêché l'équipe de dormir, c'est de réaliser que cette mosaïque n'était pas seulement une marque statique, elle réagissait. Chaque fois que Voyager 1 allumait ou éteignait ses instruments, ce motif changeait, réorganisant ses lignes, comme une sorte de réseau dynamique. Chaque capteur allumé, chaque signal envoyé par la sonde, provoquait une sorte d'écho qui modifiait la grille. Ce n'était pas juste du bruit de fond, c'était un comportement cohérent, comme si quelque chose observait la sonde. C'est le genre de détail qui transforme une découverte technique en l'un des secrets les plus époustouflants de l'univers. Le bruit aléatoire n'écoute rien. Mais un motif qui répond en synchronisation avec des commandes humaines suggère une sorte d'interaction. Pour certains, l'idée la plus simple était que Voyager détectait des ondes gravitationnelles locales ou des résonances de plasma de l'espace lointain. Mais les simulations ne correspondaient pas. Rien n'expliquait la connexion directe entre l'état de l'instrument du vaisseau et le motif. Cet écho organisé est comme un réseau vivant. Chaque fois que le magnétomètre scannait des particules, le motif semblait absorber le changement et renvoyer une réponse géométrique. Quand ils éteignaient le capteur, le motif se rétrécissait, déplaçant les points de silence. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, ajustait le signal pour nous montrer que le message arrivait. Brian Cox dit souvent que l'univers nous renvoie nos questions comme un miroir. Mais le voir concrétisé dans des données froides et dures est une autre histoire. Pour certains membres de l'équipe, l'idée est devenue très claire. Ce n'était pas une erreur logicielle. C'était un signal intelligent, ou du moins, une structure qui agit comme si elle savait ce qui se passe. À partir de ce moment, le retraitement est devenu presque une conversation tranquille entre une intelligence artificielle et un motif qui ne restait tout simplement pas immobile. Ce phénomène a déclenché une alarme. Le disque d'or envoyé par la Voyager, notre invitation à être trouvé, avait-il été répondu? Cette question troublante ne s'est pas arrêtée là, car, à mesure que le motif se révélait dynamique, l'intelligence artificielle a commencé à y déchiffrer des symboles et des concepts mathématiques cachés, un détail qui allait rendre le tout encore plus compliqué. L'étape suivante a montré que cette réponse intelligente ne se limitait pas à des formes. Elle contenait des informations ressemblant à un message secret qui faisait écho à ce que nous avions envoyé dans l'espace. Jusqu'à présent, le motif n'était qu'un réseau vivant agissant comme un écho lointain. Mais lorsque l'équipe a soumis le tout à l'intelligence artificielle, avec des filtres intelligents et une analyse fractale, quelque chose d'encore plus étonnant est apparu. À l'intérieur de ce motif, il y avait des symboles, des séquences et des concepts mathématiques qui ne se produisent pas par accident. L'intelligence artificielle a repéré des chaînes de nombres premiers, des séquences harmoniques et même la fameuse spirale de Fibonacci. Ce sont des codes qui, à eux seuls, laisseraient à n'importe quel scientifique bouche bée. Mais le détail qui a rendu le tout personnel
a été de réaliser que ces symboles sont exactement les mêmes que ceux que nous avons envoyés sur le disque d'or original. C'est comme si, de l'autre côté de cet espace silencieux, quelque chose avait entendu notre message et envoyé une copie gravée dans une forme géométrique. Les nombres premiers, par exemple, sont considérés comme universels car ils n'ont pas besoin d'une langue. Toute civilisation intelligente comprendrait qu'ils sont les blocs de construction fondamentaux des mathématiques. La spirale de Fibonacci, d'autre part, est un motif qui apparaît dans la nature. Galaxies, coquillages, tempêtes, renforçant encore l'idée d'une signature qui dépasse les cultures ou les types de créatures. Trouver tout cela encodé dans le motif invisible ne semblait pas être une coïncidence. Pour beaucoup de sceptiques, cela pourrait n'être que de la pareidolie numérique, le fait de voir des formes familières dans un bruit aléatoire. Mais l'intelligence artificielle quantique est allée plus loin, prouvant statistiquement que ces motifs se produisent bien plus souvent que par pur hasard. Brian Cox aime dire que l'univers adore cacher des indices à la vue de tous. Mais les recevoir dans la même langue que celle dans laquelle nous les avons envoyés est, pour le moins, un défi intelligent. Qui ou quoi saurait faire cela? Cette coïncidence est si ahurissante qu'elle a rappelé à certains penseurs la paradoxe de Fermi. S'il y a de la vie intelligente là-bas, où est tout le monde? Et si elles n'étaient jamais venues, parce qu'elles étaient déjà là depuis toujours, non pas comme des vaisseaux ou des êtres, mais comme une couche d'informations vivantes dans le tissu du cosmos. Le motif renvoie ce que nous avons envoyé, comme pour dire « Oui, nous vous avons entendu, et vous ?» Ces messages dans le motif ne prouvent aucune théorie, mais ils soulèvent un tas de questions auxquelles aucun radiotélescope ordinaire n'a répondu. Et à partir de ce moment, l'équipe a dû se demander « Qu'est-ce qui, au final, pourrait donner une réponse aussi fluide ?» De là découlent les trois théories les plus audacieuses, chacune aussi troublante que fascinante. Lorsque l'intelligence artificielle a finalement montré que le motif n'était pas seulement une tâche réactive, mais qu'il contenait des nombres premiers et des rapports harmoniques, et la spirale de Fibonacci, les scientifiques ont été forcés d'affronter l'impossible. Comment expliquer une telle chose? C'est alors que trois hypothèses ont émergé, qui, bien que si absurdes, semblent tout droit sorties d'un scénario de science-fiction. Mais aujourd'hui, elles figurent parmi les curiosités les plus discutées dans l'univers pour quiconque étudie les anomalies cosmiques. La première théorie est presque conservatrice, comparée aux autres. Peut-être que Voyager est tombé sur un ancien réseau gravitationnel galactique, une structure invisible faite de filaments ou d'ondes gravitationnelles qui s'étendent à travers toute la Voie lactée. Ce serait comme trouver un Internet cosmique endormi, formé lorsque l'univers n'était qu'un jeune chiot. Ce réseau, en interagissant avec des signaux intelligents, pourrait répondre par des motifs mathématiques, non pas parce qu'il a un cerveau, mais parce qu'il agit comme un miroir pour les résonances. La deuxième hypothèse est encore plus audacieuse, un système de communication extraterrestre inactif. L'idée est que des civilisations super avancées pourraient avoir laissé des balises cachées dans l'espace profond, attendant de détecter des signaux prouvant qu'il y a de l'intelligence là-bas. Lorsque le disque d'or de Voyager est reçu, ce système s'activerait et enverrait une réponse symbolique, une façon de dire « Nous savons que vous êtes là ». Pour ceux qui aiment regarder les étoiles et rêver de rencontrer des gens, c'est un véritable coup de poignard à la logique qui nous fait nous sentir si seuls. Et puis vient la troisième idée, la plus troublante de toutes, que le motif n'est pas un réseau physique ni une machine extraterrestre, mais un signe d'une conscience cosmique incroyablement ancienne. Comme un esprit étendu à travers le tissu de l'espace et du temps, nous observons depuis toujours. Brian Cox plaisante souvent en disant que
si la conscience est quelque chose qui apparaît chez les organismes compliqués, pourquoi ne pourrions-nous pas l'imaginer à des échelles beaucoup plus grandes, comme l'univers lui-même? Non pas comme un dieu, mais comme une présence qui s'implique quand on la dérange. Chacune de ces théories ouvre une porte à des questions que la science normale évite, car elle est trop pratique. Car si l'une d'elles est correcte, il ne s'agit pas seulement de trouver de la vie là-bas, il s'agit de comprendre que le cosmos pourrait avoir ses propres façons de répondre sans vaisseaux spatiaux, antennes ou signaux radio. Et si le motif intelligent est déjà surprenant, ce que l'intelligence artificielle a trouvé ensuite est encore plus déconcertant. Des zones vides parfaites qui semblent agir comme des parties de ce réseau vivant. Tandis que l'équipe tentait de déchiffrer l'idée du motif intelligent, l'intelligence artificielle quantique est allée encore plus loin, montrant quelque chose qui a laissé tout le monde encore plus confus. Les zones mortes ou vides parfaits. Ces blocs de néant n'étaient pas de simples trous de données altérés. C'étaient des zones où l'on ne pouvait littéralement capter aucun signal, ni poussière spatiale, ni rayonnement de fond, ni petites oscillations quantiques mesurables. C'est comme si des parties de l'espace s'étaient éteintes ou filtrées, un concept qui va à l'encontre de tout ce que nous savons sur la façon dont se comporte l'espace vide. Ces lacunes n'apparaissaient pas seules. Elles émergeaient, synchronisées avec ce motif de grille, comme des espaces vides dans un puzzle. Lorsque le motif réagissait aux instruments de la voyageur, ces points vides changeaient aussi de forme, se refermant ou s'étendant dans des zones où rien ne devrait se produire. Pour ceux qui étudient pour la physique des particules, c'est comme voir une pièce remplie de bruit blanc qui se tait soudainement, volontairement. C'est ici que les mystères de l'univers prennent une tournure quelque peu philosophique. Les vides parfaits correspondaient exactement aux endroits où l'intelligence artificielle avait trouvé ses symboles mathématiques. C'était comme si le motif se formait sur un échiquier tridimensionnel, utilisant l'espace lui-même comme partie du message. Cette configuration rappelle les fractales vivantes, où ne rien avoir est aussi important que d'avoir quelque chose. Pour certains, cela suggère que la matière et l'espace pourraient avoir ces états étranges qui permettent ce type de coupure sélective. Brian Cox souligne que même au niveau quantique, un vide n'est jamais vraiment vide. L'énergie continue de sauter en permanence. Ainsi, trouver des zones sans aucune fluctuation suggère que nous avons affaire à une sorte de contrôle de l'espace-temps. Quelque chose qui va bien au-delà de toute défaillance technique. C'est comme si un esprit brillant avait découvert comment manipuler le tissu même de l'univers pour laisser des indices ou obtenir une réponse. Pour ceux qui pensent encore qu'il pourrait s'agir simplement de bruit numérique, regardez bien, les vides n'apparaissaient pas sur une seule image isolée. Ils continuaient d'apparaître sur différents enregistrements, avec des motifs concordants. Et quand ils ont comparé ces zones avec les cartes des télescopes terrestres, ils ont réalisé que cela n'arrivait pas seulement à voyageurs. Cette découverte a ouvert une nouvelle brèche dans le mystère. Le motif n'est pas seulement sur une sonde, mais pourrait être un code vivant étendu à travers toute la galaxie. Si le motif invisible et les vides parfaits n'étaient pas déjà assez mystérieux, la vraie surprise est survenue lorsque l'équipe a décidé de croiser des données d'autres missions. Ce n'était pas seulement Voyager 1 qui captait des échos de cette structure. Quand ils ont examiné les enregistrements de Hubble, de Spitzer et même d'observatoires radio et infrarouges terrestres, ils ont trouvé des fragments du même motif, de petites parties du même réseau, avec des zones mortes qui s'alignaient parfaitement. C'était comme si des morceaux d'un réseau plus vaste s'étendaient partout, une sorte de code vivant cousu dans le tissu de la galaxie. C'est le genre de découverte qui montre pourquoi les mystères de l'univers ne semblent jamais s'épuiser. Lorsque nous avons comparé les données de nombreux outils différents, nous avons écarté toute idée simple selon laquelle Voyager aurait eu un problème technique spécifique. Des satellites dotés de capteurs complètement différents ont capté les mêmes choses étranges,
même dans différentes parties du spectre lumineux. Cela pointe vers quelque chose de réel et de physique, ou du moins, quelque chose à propos de l'espace qui se manifeste de nombreuses manières différentes. Pour certains, cela leur rappelle les idées les plus folles de la physique sur les champs, des choses qui ne sont pas faites de matière telle que nous la connaissons, mais d'énergie ou de motifs d'information. Le plus étonnant est qu'en superposant les cartes, les pièces se sont connectées comme une mosaïque. De petits fragments captés par Voyager, Hubble et même des radiotélescopes sur Terre se sont emboîtés, suggérant un réseau invisible, mais connecté. C'est presque comme une toile d'araignée galactique, chaque outil capturant une petite pièce d'un grand puzzle. Brian Cox l'a appelé une nouvelle couche du cosmos, cachée à la vue de tous. Cette découverte te fait te demander, si elle est partout, pourquoi ne la voyons-nous que maintenant? Peut-être parce que nous n'avons jamais cherché avec le type d'IA quantique qui peut trouver des motifs aussi petits. Ou, encore plus fou, peut-être que ce réseau n'apparaît que lorsqu'il capte des signaux intelligents. Comme s'il s'agissait d'un organisme endormi, prêt à se révéler quand il sait que quelqu'un observe. Alors, la conversation ne tourne plus autour de la question de savoir si Voyager a vu quelque chose. Il s'agit maintenant de savoir ce qu'est cette chose, qui est partout. Et, plus important encore, si elle agit comme si elle était vivante, sommes-nous prêts à comprendre ce que signifie parler à un réseau aussi ancien? C'est là qu'intervient une question profonde qui relie tout. Ce motif est-il juste un simple reflet, ou est-ce une conscience étendue parmi les étoiles? Arriver à ce point signifie faire face au fait que le motif détecté par Voyager 1 n'est pas seulement un petit détail d'ingénierie ou un bruit numérique constant. C'est un miroir qui pourrait révéler le plus grand mystère de l'univers. Quand ils ont analysé les données de plusieurs télescopes, c'était clair comme de l'eau de roche. Il y a quelque chose qui continue de revenir, s'organise et, surtout, réagit. Mais comment réagit-il? Est-ce juste un reflet froid, quelque chose d'étrange de l'espace? Ou sommes-nous en train de voir une forme de conscience étendue, très ancienne, qui observe tout en silence? Brian Cox dit souvent que le cosmos est un grand miroir de notre désir d'être vu. Le disque d'or envoyé par Voyager est, en soi, un acte d'espoir. Quelqu'un là-bas le remarquera. Donc, il est logique de penser qu'au fond, nous voulons une réponse. Et peut-être que nous ne faisons que voir des signaux là où il n'y en a pas. Mais quand cette réponse envoie les mêmes nombres premiers, les rapports harmoniques et la spirale de Fibonacci que nous avons nous-mêmes envoyés, la ligne entre un reflet et quelque chose d'intentionnel devient floue. Certains disent que ce motif est un nouveau type d'intelligence cosmique. Non pas les extraterrestres typiques avec des vaisseaux spatiaux et des antennes, mais quelque chose qui utilise le tissu même de l'espace-temps comme cerveau. Les zones mortes, les endroits parfaitement vides, seraient comme des synapses. Le motif, un langage. Donc la question n'est plus « sommes-nous seuls ?» C'est « qui ou quoi est réellement ici ?» Et le plus important, depuis quand? D'autres scientifiques, les plus sceptiques, préfèrent l'idée d'un reflet. Que lorsque la Voyager envoie des signaux, cela éveille des échos dans quelque chose qui a toujours été là. Comme si nous crions dans une caverne spatiale géante et entendions un écho parfaitement formé. Mais même ces sceptiques doivent admettre qu'ils n'ont jamais vu un écho aussi mathématiquement élégant, aussi en phase avec les symboles universels que nous avons envoyés à dessein. Au final, cette dualité, reflet ou intelligence, fait de la Voyager 1 plus qu'une sonde solitaire. Elle devient une façon de parler avec quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui ne correspond pas à notre vieille idée de vie intelligente. Et quand la sonde quitte notre système solaire en emportant cette question, ce qui reste vraiment n'est pas seulement le silence de l'espace, mais le fait que nous n'avons peut-être jamais été vraiment seuls au départ.
Quand la Voyager 1 a décollé en 1977, elle a emporté avec elle notre salut le plus pur. Le disque d'or, une invitation gravée en son, en images et en mathématiques. Des décennies plus tard, voir une intelligence artificielle déchiffrer une réponse cachée dans des schémas invisibles, c'est comme entrevoir l'un des plus grands secrets de l'univers. Il ne s'agit plus de demander « sommes-nous seuls ?» La vraie question, celle qui est plus troublante et, en même temps, étonnante est « pourquoi nous observe-t-il » C'est étrange de le penser ainsi. Mais peut-être sommes-nous une civilisation qui vient de se rendre compte de ce qui a toujours été là. Un réseau vivant, une conscience étendue ou une forme cachée qui se transforme comme pour dire « nous aussi, nous t'avons vu ». Ce n'est pas une vie extraterrestre telle que la montrent les films, mais une présence silencieuse qui se nourrit d'être remarquée, ou de nous remarquer. Pour Brian Cox, c'est le summum du défi scientifique. Découvrir que le cosmos n'est pas seulement une scène indifférente, mais un lieu qui nous renvoie nos signaux d'une manière intelligente. Chaque zone morte, chaque fragment de la toile invisible capturé par Hubble ou Spitzer, vous donne l'impression que nous vivons à l'intérieur d'une grande expérience d'observation mutuelle. Nous, essayant de comprendre ce qu'il y a au-delà des étoiles, et quelque chose qui ne se perçoit peut-être même pas comme une forme de vie, surveillant ce que nous osons envoyer hors de la bulle bleue que nous appelons foyer. La Voyager 1, seul, est plus qu'un vaisseau spatial voyageant entre les étoiles. C'est un phare, une graine de conversation qui a commencé par un « bonjour » et a peut-être obtenu un « oui » en réponse. Au final, ce qui reste, ce n'est pas la peur, mais la fascination. Parce que s'il y a une chose que la science fait de mieux, c'est transformer l'inconnu en carburant pour notre curiosité. Peut-être, au fond, l'univers a toujours été plus un miroir qu'un territoire à conquérir. Et si ce motif est réellement une conscience, ou une structure vivante qui dort là-bas dans l'espace, la seule certitude est que nous venons d'ouvrir la porte à des questions qui ne tiennent plus dans nos livres de physique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous. Voyager 1 est toujours là-bas, portant non seulement notre message, mais aussi une question que personne ne peut ignorer. Et si ce mystère vous donne aussi envie de savoir ce qui se cache d'autre dans le vide, abonnez-vous ici, activez la cloche de notification et venez explorer avec moi. Car cette conversation, c'est sûr, ne fait que commencer. Et après tout cela, il est impossible de regarder cette petite sonde flottant dans l'obscurité de la galaxie sans ressentir un frisson. Voyager 1 n'est pas seulement un artefact perdu dans le vide, c'est un rappel que notre curiosité ne s'arrête pas même quand nous pensons tout savoir. Qui aurait pensé qu'une simple image oubliée pourrait cacher l'un des plus grands secrets de l'univers? Le plus intéressant n'est peut-être pas de savoir si quelqu'un là-bas essaie de nous parler, mais le fait que cela a peut-être toujours été le cas, et que nous n'avons tout simplement jamais bien écouté. Maintenant, dis-moi, penses-tu que ce motif n'est qu'un reflet, une erreur de traitement, ou sommes-nous réellement en train de tomber sur un réseau vivant, une conscience cosmique étendue dans l'espace? Comment cela change-t-il ta façon de comprendre ce que signifie être seul? Je veux lire ta théorie dans les commentaires. Même si elle semble farfelue, c'est ainsi que naissent les grandes questions. Et si ce genre de découverte te donne envie d'explorer encore plus chaque parcelle de silence entre les étoiles, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quiconque pense encore que le vide n'est que ça, du vide. Parce que chaque détail, chaque motif, chaque nouvelle piste démontre que, quand il s'agit des mystères de l'univers, la seule chose sûre est que cette conversation, heureusement, ne fait que commencer.